Dans la semaine avant, c'est vraiment pas le fun. Le stress est à son niveau maximum que tu peux avoir. Mais après, c'est le meilleur feeling au monde. Je sens qu'il est sharp. Il est vraiment sharp, puis on s'entraîne quasiment à chaque jour ensemble. On drill, on fait des techniques. Il est vraiment plus focus. Et récemment, il y a eu quelques pull-outs, il y a eu quelques matchs qui ont été annulés. Ça l'a frustré, mais là, il est là-dedans. Je pense que Max n'est jamais pas prêt. C'est littéralement une force de la nature. Je me considère bon en jiu-jitsu, en grappling. Ça fait 5 ans que je m'entraîne avec lui. Je ne l'ai jamais soumis. Takedown, je l'ai jamais takedown même, on va dire. Fait que, ouais, je pense que c'est juste question de performer quand c'est le temps de performer. Mais Maxime, j'ai aucun doute qu'il va se rendre super loin. Si, c'est important. Il fallait qu'il brise la glace. Il l'a brisé. Maintenant, c'est fait. Il sait ce qu'il fait, ce qu'il a à faire. Il sait où il doit s'ajuster. Il manquait un peu de sparring, en fait. Il manquait un peu de gens qui lui mettaient la pression. Là, maintenant, pour le MMA, il faut que tout le monde cède, en fait, à Montréal. Donc maintenant, il va à TriStar, il fait du sparring. Fieras, qui est aussi dans son coin. Donc on va chercher le meilleur de ce qu'il peut avoir à Montréal pour être sûr qu'il aille au plus haut. Max, là, il est polyvalent, mais en termes de grappling, au Canada, je pense pas qu'il y a personne qui peut l'accoter, surtout pas dans la MMA. On parle pas de jiu-jitsu, là, on parle grappling pour la MMA, je pense pas. Moi, je te dis, en jiu-jitsu au Canada, personne ne la cote. Même pas en MMA, aspect grappling. On s'entend qu'en MMA, les leg locks, c'est moins un aspect dangereux, même si c'est quand même là. Puis je pense que c'est sa seule weakness, si on veut. Puis encore là, personne n'est capable de leg lock, même en jiu-jitsu. Le striking, il a commencé plus tard que son grappling, puisqu'il vient d'une base de judo. Puis moi, c'est l'inverse. J'ai lancé en striking. Puis quand je spare avec lui, pendant 1 an, j'ai vu l'évolution vraiment. C'était vraiment exponentiel. Je suis fier de lui. Striking-wise, incroyable comment il s'est amélioré. Flexibilité, juste le stamina, puis aussi la compréhension du combat, comme IQ-wise en MMA, il sait ce qu'il veut faire. Il a une position préférée, que ce soit debout ou au sol. Puis encore une fois, même si son grappling est incroyable, il s'est amélioré à l'aspect MMA du grappling. Il est super déjà, lourd son striking s'est beaucoup amélioré. Je pense qu'on l'a vu à son dernier combat, son Gordon Pound. La force pure, frapper, Personne Gordon Pound. Maintenant, il a quand même une game, il sait sa tactique. Donc c'est sûr qu'on sait que Maxime, c'est du Khabib qu'il veut faire. Hein. Avoir un assez bon striking pour pouvoir coller à la cage, on va pas se mentir. Mais oui, ça a changé. Puis il a des bons partenaires. Comme dit, le fait d'aller aussi à TriStar, puis d'aller avec des gens différents, ça fait du bien. Non, oui, ça a évolué. Plus de confiance en lui. Mais en fait, pour revenir rapidement, c'est qu'en fait, Maxime, le problème qu'il avait, même au jiu-jitsu et même au judo, c'est qu'il voulait dominer tous les aspects du combat, au prix de se fatiguer trop, en fait. Donc ça veut dire que dès qu'il ratait quelque chose, ou que ça se passait pas comme il voulait, bah là, il faisait comme ce qu'on appelle les adrenaline dump, en fait, où genre vraiment, il rentre, la tension est super basse, les battements sont super hauts. Et il me l'a déjà fait au championnat du monde, parce que dans le gym, il battait tout le monde, c'était le plus fort. Mais je dis, tu vas voir, là-bas, c'est tous des Maxime. Sauf que quand il arrivait là-bas, effectivement, c'était tous des comme lui. Et là, le premier combat, c'était une guerre. Deuxième combat, c'était une guerre. Mais il y a 6 combats à faire dans la journée. Donc après 2 combats, plus d'énergie, brûlé, vomir dans la poubelle entre les combats. Donc il a vu ce que c'était. Après, il s'est ajusté. Puis maintenant, ça a dû lui arriver 1 fois ou 2 dans sa carrière de jiu-jitsu. Je pense que pour le MMA, c'est le même parcours. Le problème qu'on avait, c'est qu'en amateur, il n'y a pas beaucoup de monde qui veut se battre avec. Pas vraiment de challenge, à part Gino. Et il a sauté vite, en fait, dans le pro, on va dire. Hors combattant, hein, c'est un des gars les plus gentils que je connais. Il est vraiment modeste, humble. C'est pas un bully, il n'y a pas d'ego.
On s'aide à apprendre. Il apprend de moi, j'apprends de lui, il apprend d'autres. Pour vrai, c'est textbook. J'ai rien à dire pour ça. Toi, t'es un bully. Hein? Toi, t'es plus un bully. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. C'est avec le monde que j'aime. Comme Chris, par exemple, je suis un bully avec lui. Mais même avec Max, je suis un bully quand je peux. C'est un samouraï. Pas beaucoup de paroles, mais un homme de plus de mots, comme on dit, mais par exemple, il y en a dedans. Pas besoin de parler, juste de l'action. Ben, à la base, c'est moi qui avais approché Max pour qu'il m'aide à mon retour contre Max Larson, que je savais que c'était un combattant qui avait un très bon jiu-jitsu, un bon cage wrestling aussi. Fait que j'avais approché Max pour savoir s'il voulait qu'on fasse des rounds ensemble. Puis il m'avait vraiment beaucoup aidé. J'étais venu au Roma, on avait travaillé extrêmement fort ensemble. Je sens qu'il m'a vraiment aidé pour tout ce qui est body lock, travail contre la cage et tout. Fait que à ma manière, j'ai voulu lui rendre l'appareil un petit peu. Je savais qu'il y avait un combat qui s'en venait. Fait qu'on s'est mis à travailler un petit peu ensemble, faire des pads et tout. J'ai essayé de travailler beaucoup l'aspect aussi un peu psychologique, préparation de combat, se mettre en confiance. Max, c'est un animal, c'est un gars qui est très puissant, c'est un cheval de course, mais peut-être que des fois, je pense que, puis c'est normal avec tout le stress, les lumières, les cris, la foule, toute l'énergie que ça amène, ça peut être très stressant. Fait que je pense que j'essaie juste de le sécuriser un peu puis de l'amener à croire à son plein potentiel parce que honnêtement, ce gars-là peut se rendre dans les plus grandes organisations. Quand tu es à ce niveau-là, tu as toujours un stress de performance, mais Maxime, c'est un gars intelligent, puis je suis sûr que autant qu'il travaille sur son physique, son aspect physique, son aspect de combat, il travaille sur son mental. C'est juste de voir en lui qu'est-ce que les autres voient en lui. Puis après ça, moi je dis, la UFC est pas loin. Maxime Côté. En gros, Maxime, c'est simple. Dans la catégorie de Samouraï MMA à 170, et peut-être même à 185, mais de toute façon, on parle juste des 170. Et peut-être même à Samouraï MMA au complet, mais on parle juste des 170. Je pense que c'est lui qui a le meilleur grappling. C'est lui qui a le meilleur jiu-jitsu. Donc, c'est un aspect qui est capital dans le MMA. S'il arrive à bien joindre son striking avec son grappling, je pense qu'il n'y a rien qui va l'arrêter tout simplement. Maintenant, comme tout combattant, tout se passe dans la cage. T'as beau être le meilleur à l'entraînement, t'as beau être le meilleur dans un spot ou dans un autre, c'est dans la cage, c'est le soir des combats que ça se passe. Donc moi, j'ai vraiment hâte de voir ce combat-là contre Kwame. C'est un énorme step-up par rapport à son dernier adversaire. Donc là, Maxime, il a commencé sa carrière avec une défaite. Très, très dure. Pourquoi ? Parce qu'il était extrêmement attendu, beaucoup d'attentes. Tout le monde disait « Oh, Maxime Côté, champion en amateur, qu'est-ce qui va se passer en pro ? Il vient pour tout manger. » Boum, premier combat, défaite. Donc là, tout le monde s'est dit « Ah bah finalement, Maxime, c'est pas ce que les gens disaient que c'était. » Là, il est revenu. Il a battu un adversaire qui avait beaucoup plus de défaites que de victoires, mais au moins, ça lui a permis de regagner. Et là, il prend un adversaire qui est quand même solide. On l'a vu se battre contre Jens Toby, son ancien adversaire. Il a quand même donné un petit peu de difficulté à Jens Toby, donc j'ai hâte de voir ce que Max va faire contre lui. Et je pense que l'évolution se passe bien. Et comme je dis, si Max il arrive à vaincre ses démons, comme on dit, son plus grand ennemi, c'est lui-même. Je pense que c'est le cas pour tout le monde, mais notamment pour Max. Sky is the limit, tout simplement. Donc, je vous pose une question. Qui est meilleur dans le MMA en grappling que Max Côté ? Dites-le moi en commentaire. Peut-être que j'en oublie, mais je pense pas.